L'origine du vendredi 13. En effet, le Christ prend la scène, c'est-à-dire son dernier repas entouré de 12 apôtres, pour un total de 13. Selon la croyance chrétienne, le 13e convive, Judas, aurait trahi le Christ, qui ensuite a été crucifié un vendredi. Petit truc, comment savoir s'il y a un vendredi 13 en un coup d'œil? Si le premier commence un dimanche, il y aura un vendredi 13. Il existe d'autres raisons d'origine du vendredi 13. Il y en a une dans la mythologie nordique où on croise de nouveau ce nombre au banquet d'Odin, à la mort de la divinité Balder. Mais ici, les références obtenues n'est pas fondées. D'autres encore acceptent de la mythologie gréco-romaine où le 13 vient rompre l'harmonie du nombre 12, le symbole de la perfection, les 12 signes du zodiaque, les 12 dieux de l'Olympe. On rencontre que la peur du 13 trouve son origine durant l'Antiquité. Autrefois, le système duodécimal était en vigueur. 12 tribus d'Israël, 12 lunes de l'année, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, les 12 travaux d'Hercule. Le 13 pouvant donc porter malheur, puisqu'il suivait ce 12 parfait et rompait ainsi l'harmonie. Statistique. Il existe un minimum un vendredi 13 dans l'année. Vu le fonctionnement du calendrier grégorien, en moyenne, 1 ou 2 vendredis 13 par année. Cependant, 3 vendredis 13 peuvent être dénombrés par année. Phobie et superstition. La phobie du vendredi 13 se nomme, désolé si je prononce mal le mot, car il est vraiment très long, paraskevidécatriaphobie. Plus largement, la superstition liée au nombre 13 est la triskaïdécaphobie. Toutefois, la crainte envers le chiffre 13 est généralement aggravée lorsque le nombre s'associe au vendredi et fait preuve d'un surcroît d'attention envers le chiffre tabou. Ainsi, le superstitieux fera plus difficilement abstraction de sa peur lorsqu'il se retrouve à une tablée de 13 personnes d'un vendredi plutôt que n'importe quel autre jour de la semaine. Une superstition fait de cette date, dans certaines cultures, un jour de malheur ou au contraire, un jour de chance. Cette superstition est notamment exploitée par les sociétés de jeux d'argent tels que le jeu de la Française des Jeux, dont le jeu de type loterie propose des gains plus élevés lors de chaque vendredi 13. Quelques événements notables coïncidant avec la superstition. 1. Dans le récit biblique de la création du monde, le vendredi, veille de la Shabbat, est le 5e jour et donc aussi le 13e. Bien qu'il n'ait pas d'indication de durée, il est de coutume de dire que c'est au 13e jour que Adam et Ève croquèrent, dans le fruit interdit et furent bannis du paradis. 2. Dans la religion chrétienne, la scène, le dernier repas du Christ, se déroule le soir du jeudi saint, de sorte que Jésus semble avoir été arrêté dans la nuit du vendredi en compagnie de ses 12 disciples, soit 13 personnes, dont Judas qui le trahit à Saint-Instant. 3. C'est un vendredi 13 précédant le dimanche de la résurrection que, selon l'évangile attribué à Jean et les sources hébraïques, a été crucifié Jésus de Nazareth. Toutefois, pour les évangiles synoptiques, Jésus
est crucifié un vendredi 14, premier jour de la fête de Pâques juive. 4. Le vendredi 13 octobre 1307, que le roi Philippe de Belle fut fait arrêter les membres de l'ordre du Temple, les Templiers, dont Jacques de Mulay, leur grand maître, et les fait torturer afin qu'ils avouent des crimes qu'ils assurent ne pas avoir commis. Ceux qui reviennent sur leurs affirmations sont condamnés au bûcher. L'ordre du Temple est ainsi dissous. 5. Le vendredi 13 décembre 1968 est rédigé l'auto-institutionnel Numenso 5 qui se substitue à la Constitution du 24 janvier 1967 et renforce la dictature militaire au Brésil. 6. Le vendredi 13 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya, désolé si je prononce mal le mot, s'est écrasé dans les Andes. Les survivants n'ont été retrouvés que 2 mois plus tard, après que 2 d'entre eux ont donné l'alerte après 10 jours de marche dans les conditions extrêmes de la haute montagne, sauvant ainsi le reste du groupe resté dans l'épave. Les opérations de recherche avaient été arrêtées 8 jours après sa disparition. 7. Le vendredi 13 décembre 1985, la prestation catastrophique de Chantal Goya lors de l'émission Le Jeu de la vérité, en direct de Lyon, brise sa carrière. 8. Le vendredi 13 septembre 1996, le rappeur Tupac Amaru Shakur, alias Tupac, meurt assassiné dans les rues de Las Vegas. 9. Le vendredi 13 janvier 2012, vers 20h, le navire de croisière Costa Concordia fait naufrage à l'entrée du port de l'île de Giglio, au large de la Toscane. Sur les 4229 personnes à son bord, ce soir-là, 32 morts sont à déplorer selon un bilan officiel. 10. Le vendredi 13 novembre 2015, une série d'attentats meurtriers se déroule à Paris, dans le 11e et 10e arrondissement, et à côté du Stade de France, le bilan s'élève à 130 morts et 413 blessés, dont 99 dans un état d'extrême urgence. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier en France. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce premier épisode, un abonnement, un like et un petit commentaire va grandement aider cette chaîne à avancer. À la prochaine pour une autre histoire de Saviez-vous?